Donc, bonjour. Ah, voilà. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente un produit que je me suis acheté il y a quelques jours. C'est un produit que je voulais depuis longtemps et je me le suis enfin procuré. Donc, je vais le déballer pour vous. Donc, sachez que l'emballage a déjà été ouvert. Donc, vous pouvez voir ici, on a un magnifique boîtier inscrit Casio dessus. Donc, vous pouvez voir que c'est une marque de la compagnie japonaise avec une magnifique boîte. Hein, déjà là, reflet bleu avec un magnifique. Je crois que c'est fibre. Je crois que c'est un effet fibre de verre, je suis pas sûr. Déjà là, c'est une magnifique boîte avec une forme quand même assez étrange en triangle. Donc, on va l'ouvrir de côté pour faire durer le plaisir. On peut la mettre comme ça pour la présentation ou comme ça aussi, si vous préférez comme ça. Et à l'intérieur, on a le support. On va mettre la boîte de côté. On a le support de la montre. À l'intérieur, on a des manuels d'instruction, ainsi une garantie limitée sur un morceau de papier. Donc voilà, en anglais et en français. Alors, on a ici, voilà, le modèle d'instruction pour le module numéro 437, 438 et 32.8. Donc, voilà. Hop, laissez-moi juste m'assurer que je suis en focus. Hop. Ok. Donc, ici, dans ce manuel, on a deux autres petits feuillets qui sont ici pour la Californie et ici un bon de garantie. Donc je sais pas pourquoi on a une seconde garantie. Et le manuel est en trois langues, donc français, espagnol, anglais, espagnol et français. Il est inscrit ici d'ailleurs English, Spanish and French. Voilà. Donc, on va aller dans la section français. Le manuel est assez bien détaillé. Vous pouvez voir ici, on a des diagrammes, c'est d'autres choses. Donc ça va vous être très utile que le manuel soit bien détaillé parce que la montre n'est pas la plus facile à utiliser au monde. Donc voilà, vous avez les manuels. Donc je vous ferai probablement une vidéo à part pour vous montrer comment mettre en ordre cette montre d'ailleurs. Ici, vous pouvez voir la magnifique montre. Donc je vous en ai toujours pas parlé, mais il s'agit de la Casio CA53W. Donc sur son piédestal, si je puis me permettre, qui habituellement est protégé par un collet ici. Donc voilà. Ça, il a fallu que je le brise avant pour pouvoir la retirer. Et si on met ça de côté, hop, vous avez la montre. Donc là, on va faire ici, hop, une macro, vu que je suis trop près, voilà, peut-être même plus proche. Donc, je ne sais pas si c'est... Ça c'est trop, pardon, oups. Ok, donc vous pouvez voir la montre calculatrice que tout le monde connaît. Je me rends compte qu'elle est un peu sale. Voilà. La montre calculatrice que tout le monde connaît, qui est presque exactement le même modèle que celle que portait Marty McFly dans la trilogie ultra connue de Retour vers le futur. Donc Marty McFly avait le modèle CA50W, il me semble. Celle-ci c'est la CA53, qui est presque identique. Hop.
Donc, vous pouvez voir ici, on a deux boutons sur le côté. Un bouton qui est pour le mode et ajustement, pardon, et l'autre ici qui est pour le mode. Donc, vous pouvez voir ici les autres boutons qui sont les boutons d'une calculatrice. Voilà. Ainsi que des petites écritures ici que vous ne pouvez pas vraiment lire. Mais le but, c'est pas de vraiment vous les montrer pour cette vidéo. On a ici l'écran LCD magnifique lui aussi. Donc, lui, je vous ferai une autre présence. Je vous verrai un peu plus tard ce qui montre d'autres. Donc, on a... en fait, non, je vais vous le dire tout de suite. Donc, l'écran peut montrer plusieurs choses. Donc, en haut, on a la date, qui peut servir aussi à montrer dans quel mode on est. Ici, vous avez l'affichage de l'alarme et de la sonnerie à l'heure. Et ici, vous avez l'heure. Donc, magnifique chiffre avec les secondes ici séparées. Ça fait un beau petit style. Donc, on a plusieurs choix. Donc, le second ici, c'est la calculatrice. Donc, si je fais, je sais pas moi, 75.21 divisé, hop, on a le symbole qui apparaît ici, divisé par 3.14, ça l'égale, voilà. Donc, je sais pas si c'est ça. Pour remettre à 0, on appuie ici, voilà. Et si vous voulez désactiver le bip à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, vous appuyez sur le ajustement, et là, ça ne fait plus de bruit. Ensuite, si vous voulez remettre la calculatrice à 0 pendant que vous faites un calcul, vous appuyez sur le bouton ici. Ça va effacer la dernière entrée. Ici, on a... ici, vous pouvez avoir des fonctionnalités justement de la programmation de cette calculatrice. C'est qu'à chaque fois que vous utilisez un mode et que vous changez de mode, elle retourne automatiquement à l'heure. Donc là, on retourne à la calculatrice. Là, ici, on a l'alarme. L'alarme qui peut être changée, bien entendu. C'est dans ce mode-là qu'on peut activer ou désactiver l'alarme. Donc, hop, on l'active et on la désactive. Vous pouvez voir le petit logo s'allumer. On peut ajuster aussi le signal. Voilà, ça c'est pour aussi qu'elle sonne à chaque heure. C'est dans ce mode-là que ça se fait. Donc, hop. Ensuite, on retourne ici. J'ai oublié de vous montrer, mais on peut mettre... Ici, si on appuie sur diviser, on peut voir la date. Si ensuite on appuie sur... pardonnez-moi, je suis pas sûr c'est lequel. Ok, bon. Donc, ça, je vous le montrerai en fait dans la vidéo d'ajustement. Donc, ici, on a l'alarme. Ici, on a la seconde heure. Donc, vous pouvez disposer de 2 heures dans la montre. Donc, là, moi, ici, c'est mis en fonction de la France à partir de l'heure ici. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est moins 5 heures en fonction de Greenwich. Donc, ici, pour la France, nous, c'est à partir d'ici, c'est 6 heures de plus. Donc, ça, c'est l'heure qui est probablement en France au moment où je fais cette vidéo. Et ici, on a un chronomètre, ou un chronographe, comme il appelle dans le manuel. Et pour le démarrer, c'est tout simple. On appuie ici, hop. Pardon. On appuie. Oh mon dieu. Pardonnez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, sur plus. Et voilà. Donc, vous pouvez voir que cette montre fait tout ça. C'est une magnifique montre. La pile est censée durer 5 ans. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est en prenant en compte que vous utilisez la calculatrice pendant 1 heure. Donc, je suppose qu'en fait, la pile va durer plus longtemps. Donc, ce qui est bien avec cette montre-là, c'est qu'elle est peu coûteuse. Elle fait bien sur votre corps. Ici, une calculatrice. Ça l'a coûté au Walmart 25$. Donc, vraiment, c'est très abordable. La montre est résistante aux éclaboussures. Ne la mettez pas dans l'eau.
À moins que vous soyez genre à 2 mètres de profondeur, quelque chose, parce que Casio ne garantit pas que votre montre va fonctionner dans l'eau. Ils font juste dire que c'est résistant aux éclaboussures en fait. Il n'y a pas de lumière pour rétroéclairer l'écran. Donc ça c'est pas mal le seul désavantage qu'elle a. Sinon elle est légère, elle pèse rien, la pile dure longtemps, elle fait bien sur votre poignet, vous avez une calculatrice, un chronomètre, la seconde heure, une alarme. Donc c'est une montre bien équipée. Le bracelet se tient assez bien. Malheureusement cette partie-là ici est en plastique. Donc faites attention. Même si ça a l'air d'être du métal, franchement quand je le regarde, on jurait que c'est du métal peinturé, mais non, c'est du plastique, c'est du plastique. Donc, faut que vous fassiez attention. Donc, une belle petite montre, pas chère, iconique, hein? Tout le monde connaît cette montre. Donc, voilà. J'ai rien à dire contre cette montre. Pour le prix, si vous voulez en acheter une, achetez-en une. Cette montre-là est fiable, vous ne devriez pas la briser trop facilement. Donc, voilà, je crois d'ailleurs que ça ici, c'est la première vidéo de déballage et de présentation sommaire de cette montre. La première vidéo française de cette montre. Donc voilà, une autre première pour ma chaîne. En fait, c'est pas compliqué, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit en français. Donc voilà, j'ai aucun applaudissement à recevoir, mais bon. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette présentation de cet objet mythique et à la prochaine.